Le maestro, merci. Shukran. Bon, on veut dire chez Life juste pour faire en sorte que les gens s'abonnent aujourd'hui. Puis c'est tout.
Salut, chouchou. Hello, ça va? Ça va et toi, comment vas-tu? Alhamdulillah, je regardais si t'allais te connecter. Alhamdulillah, Ah alhamdulillah. bah enfin, j'ai réussi à me connecter avec le nouveau compte marocain parce que moi, j'en ai jamais eu un. Donc là, j'essaie de d'avoir un minimum 1000 personnes si possible. Ouais. C'est pas évident parce que bon, voilà, quand on voit des choses aux gens, les gens ne regardent pas forcément. Il y a des gens qui sont occupés. Enfin voilà quoi. C'est pas grave, ça arrivera, mais ça prendra un peu de temps et puis c'est tout. Voilà. Mais moi, j'ai pas compris parce que hier, quand c'était le live, je t'avais suivi. Ouais. Bah, en fait, pour faire partie de l'équipe, il faut avoir, en fait, pour avoir un compte qui peut, comment dirais-je, s'abonner avec une agence par exemple, comment on appelle ça, un manager, il faut avoir minimum 1000 personnes. Tu vois, quand tu veux avoir un manager qui gère ton compte, etc., qui enlève les signals, qui enlève plein de trucs, et puis qui peut promouvoir ta chaîne, enfin ton compte, tu dois avoir minimum 1000 personnes. Et comme l'agence, moi, avec laquelle je suis, elle est au Maroc, donc voilà, il faut avoir un compte marocain avec 1000 personnes. Parce que moi, mon compte, c'est un compte français, quoi. Tu comprends? Ouais. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est Ouais, que je t'avais suivi d'abord. ouais. Pour moi, c'était fait. Et puis quand tu m'as envoyé le message, j'ai remis suivi et je me suis rendu compte que c'était de nouveau un suivi. J'ai pas compris parce que je t'avais déjà suivi à la base. Sur celui-là? Sur le nouveau, ouais. Ce que tu m'as C'est envoyé, bizarre. soit le marocain. Attends, je regarde, c'est bizarre quand même. Bah, c'est vrai, regarde, je viens de te suivre moi aussi sur celui-là. Bah, tu vois, Ouais. alors Attends, qu'à la je regarde. base, je t'avais Attends. déjà suivi quand on était en live. Là, c'est bon. Là, c'est bon, on est amis. Là, c'est bon. Ok. Là, c'est bon, c'est marqué vous êtes amis. Parce qu'en fait, moi, tout à l'heure, je voyais le. Je viens juste. Tu me le dis là maintenant, et je fais attention que c'est une croix que je vois en face sur ton compte, en fait. C'est vrai, hein? Mais là, c'est bon. Je sais pas parce que. Ah oui, tu sais pourquoi? Parce que le compte d'office, il était privé. Ah, ok. Parce qu'en fait, ça, c'est le compte de Mania, ça me l'a donné, tu vois, c'est pas mon compte, hein. Donc, du coup, je l'ai récupéré hier soir à minuit et quelques, tu vois. Vers 1 heure du matin, j'ai reçu le mot de passe, etc. Mais hier, c'était elle qui s'est connectée avec nous. J'ai envoyé la photo, j'ai dit tu mets la photo, j'ai envoyé le pseudo, tu mets le pseudo. Enfin, je l'ai fatiguée hier, la pauvre, hein. Donc, du coup, moi, je l'ai reçu qu'hier soir et j'ai commencé à débloquer pas mal de trucs, à le mettre non privé, tu vois. Mais quand tu as un compte privé, même si tu t'abonnes, si l'autre personne n'accepte pas, tu t'abonnes toujours pas. Tu vois, tu n'es pas dans les suivis. Tu comprends? Ah. Comme si Mhm. c'est comme si tu t'es pas abonné parce que la personne n'a pas accepté au fait, parce qu'elle a mis son compte en privé, quoi. Voilà, en tout cas, c'est compliqué, mais moi, j'apprends au fur et à mesure, et puis voilà, donc comme je disais, Sokaina l'a proposé 10 places, elle est gentille, c'est très bien. Et d'ailleurs, elle est la seule à faire ça, hein, parce que les autres, ils te proposeront même pas de faire partie de leur équipe ou quoi que ce soit, c'est même pas la peine, hein. C'est l'élite pour eux, hein. C'est des gens vraiment, voilà, l'élite qui m'intéresse pas moi pour ma part, hein, parce que moi je demande à personne hein, quoi que ce soit. Et de toute façon, c'est pas mon premier compte celui-là. Je sais pas combien de comptes j'ai perdu à force d'être signalé à chaque fois. Tu comprends? Parce qu'en fait, moi, mes sujets avant, c'était pas du tout tout ce qui est social, etc. C'était vraiment dans la politique avec Karim, Jamel. Si Jamel, c'est un monsieur d'un certain âge qui est retraité, qui est très très instruit, machallah, tu vois, avec plein de gens qui viennent parler de politique, d'économie, d'industrie, etc. C'est Hebdo aussi. Non, on était vraiment une belle équipe, mais malheureusement, tu sais, les cerveaux sont tellement, comment je vais te dire? Enfin, c'est très très bas niveau. Bon, honnêtement, TikTok, c'est vraiment très bas niveau. C'est rare quand Ouais. tu tombes sur des gens qui veulent t'apprendre des choses et qui veulent aussi apprendre avec toi. Parce que moi, comme je l'ai dit hier, honnêtement, j'ai appris des choses que je ne pensais même pas apprendre un jour, hein, tu vois. Tu viens sur TikTok, après chacun il cherche ce qui l'intéresse. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pas forcément les trucs bidons là pour rigoler, machin, tout ça. Oui, c'est bien de temps en temps, mais il faut pas non plus que j'y passe ma vie. Mais j'aime bien écouter des gens, la politique تاع المغرب, comment ça s'est passé pendant des guerres, la relation entre Algérie et Maroc, ce qui s'est passé, les frontières, des choses comme ça, l'industrie, la relation justement entre le Maroc et les autres pays, c'est pas que l'empire marocain, tout ça c'est important, tout ça c'est important. Et c'est vrai que des fois tu te dis, bon je sais, mais en fait non, on sait rien du tout. Oui, Donc c'est vrai.
tous les jours j'apprends avec tout le monde. سلام حنا من طرف الغزال بن جلون درت لك ابوني سير الله يحفظك يا سوسو. ميرسي ما شيري والله يحفظ لينا الله يحفظ لينا سكينه والله ينجحها ان شاء الله. شوف ادعيو معاها. انا قلتها ليها لذاك النهار قلت لها شوفي سواء كنت معاك في ليكيب ديالك ولا ما كنتش انا كون جو ديفون اون كوز جو لا ديفون كورز ايام باسكو سي ما كوز. C'est ma cause. Et ça, c'est pas la première fois que je le vois, l'histoire de Sokaina, c'est pas la première et ça sera pas la dernière. Tant que malheureusement, l'histoire hadith al-Mudawana et autres ne s'applique pas réellement. Parce que les femmes au Maroc, elles morflent, elles souffrent. Elles, tous les jours, elles souffrent. Et en plus, là maintenant, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Des féminicides de plus en plus, tu vois. Alors qu'avant, on n'entendait pas ces choses-là. Alors, soit avant, il n'y avait pas autant de crimes comme on voit aujourd'hui, soit, mais tu as raison, Soso, hein, tu as raison. كلنا ولينا كنحماقوا على لا يعمر لي هاد الدار. صراحة شوفي أنا رانا عارفة علاش كنهضر. C'est quelqu'un de très très bien, qui a beaucoup souffert dans sa vie de couple, qui a beaucoup souffert aussi dans sa vie d'avant aussi, parce que même si on a des fois le matériel, mais le problème c'est que des fois quand t'as pas les parents qui sont ensemble, c'est dur. Tu vois, t'es issu d'un divorce. امين اوريك اللهم يحفظها ويفرج عليها كربتها يا ربي يا من يا رحمن يا رحيم. الله يغلبها عليهم. الله يغلبها عليهم والله يغلب كاع شي مرة اللي مقرفصه بحال هكا واللي باغي يحطمها. هذاك القرد انا كنقولوا القرد لي ماري كوم سا moi je les appelle قرود hein, je les appelle pas des hommes. Franchement, j'espère inchallah qu'elle va gagner et je pense qu'on va tout faire pour parce que l'idée c'est aussi de partir sur les bancs, le Parlement et autres et discuter, échanger. Que tu sois élu ou pas élu, on s'en fiche. Il y a des associations, il y a des moyens, il y a d'autres moyens pour parler en fait. On reste, il y a le peuple, ou le peuple a le pouvoir, attention, hein. Les gens ils savent pas à quel point ils ont le pouvoir. Donc Ouais. je pense qu'il est temps de leur apprendre c'est quoi leur pouvoir et c'est quoi leur rôle dans la société. Tant que tu ne demandes pas tes droits, tant que tu tais, tant que tu cèdes à la terreur, aux menaces, voilà, tant que tu cèdes à tout ça, bah, tu fais partie du système malheureusement. Tu nourris un système pourri. Voilà. Bon, je laisse Soussou parler quand même un peu parce que moi je parle trop. Vas-y Soussou. Ouais, non, non. Mais c'est intéressant, mais je me posais la question, je sais pas si, comme toi, tu as déjà parlé avec elle. Oui, Moi, j'avais envoyé un message sur Insta, mais j'arrive pas à la joindre. ouais. Euh, de lui proposer, tu vois, l'association dont je t'ai parlé avec l'avocate marocaine, Ah Aris oui, le ça nom. m'intéresse. Ah bah vas-y, on voit, c'est quoi le truc, on voit le Ouais. au déjà. Et Ah puis oui, je elle, te c'est vrai qu'elle l'envoie. répond pas parce que au départ elle répondait, ça allait, mais maintenant il Après. est impossible de répondre parce que si tu voyais le nombre de messages, d'ailleurs elle l'a dit, hein, mais tu peux toujours continuer à lui envoyer, c'est pas grave, hein, jetterai peut-être un coup d'œil. Mais vas-y, envoie-moi déjà, moi parce que ça m'intéresse, mais parle-moi de ça déjà. C'est quoi? C'est une association au Maroc? Donc, je t'avais dit la dernière fois quand je te montais, c'est Kif Baba, Kif Mama. Ah oui, oui, c'est vrai, tu m'en as parlé, ouais, c'est vrai. Et Ouais. c'est une avocate qui est à Paris et à Casablanca. Ah bah c'est super. Et bah tu sais que Emeraude, justement, elle cherche ça hein, aussi. Hein. Et Emeraude, je lui ai envoyé واحد المحامية اللي عطاتها ليا سكينة justement. هذيك المحامية, elle est très 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 connue, Madame Barrada, elle est connue. Hein. Et Ah donc ouais? j'ai donné celle-là et on a une autre. J'ai oublié son nom, mais je vais la trouver parce que elle était sur le dossier. Je sais pas si tu connais la maman de Hadik. Wa alaykoum salam Emeraude. Tiens, on parle de toi. طلع اختي لبغيتي. Qu'est-ce que j'allais dire? En fait, Elle était sur le dossier de... elle était sur le dossier de هذيك الهبيله تاع هذيك اللي قالت لهم راجلي تكرفص لي على بنتي وبنته راه حملات ابخي تزوجات وحملات وولدات. الاسره مغربيه. Ils ont appelé leur chaîne اسره مغربيه. Tu connais ou pas? Les gens de Fès là. Non, non, non. Tu connais pas? Mais bah t'as rien raté. Heureusement que tu connais pas parce que moi ça me dégoûte. Et en fait cette nana elle a défendu dans cette la mère. Mais je vais la chercher. Je vais vous l'envoyer aussi. Elle est très très bien. Dit que l'avocate aussi. Elle est très très bien. Mais ça oui ça dit que t'as kiff maman kiff baba. Ouais j'ai été jeter un coup d'œil. C'est intéressant hein, dis donc. Hein. Bah ouais. Non Parce que non j'ai vu. Ouais. pardon, hein, elle se bat pour mettre dans la Mudawana
l'obligation légale de la responsabilité financière de l'homme. Bien sûr, bien sûr. Et on se demande pourquoi ça s'est pas fait depuis, hein. Ouais, C'est tous les... elle disait, Ouais, elle disait, elle est passée sur Brut Afrique. Donc, ouais, si tu tapes Rizlan Mamouni Brut Afrique, tu vas directement avoir la vidéo. ouais. Elle disait, ce n'est pas normal qu'il y ait un double héritage pour l'homme s'il n'a pas la responsabilité financière qui lui incombe Normalement, il vis-à-vis des devrait avoir femmes la de sa famille. responsabilité totale de ses enfants. Point barre. Totale, carrément. C'est pas juste la moitié ou le quart ou la 60%. Il devrait avoir la totale responsabilité financière sur ses enfants parce que c'est lui le Mais là, père. elle parle pas des enfants, hein. Là, elle parle Ah des ouais? femmes. Ah, Là, les elle parle femmes, des oui. femmes. Bon, là, tu rêves, hein. Ouais, tu rêves, là, hein. Je pense qu'on rêve, là, hein. Là, on rêve. Bah, en tout cas, elle se bat. Je sais qu'elle a eu, j'ai vu des vidéos où elle était avec le roi. Mhm. Donc, Mhm. il y a un moyen. Oui, oui, Moi, oui. Non, non, je sais, je sais. Je connais pas mal j'ai beaucoup d'associations. d'espoir vis-à-vis de cette dame-là. Franchement, elle m'a l'air, voilà, très progressiste dans ce qu'elle propose, tu vois. Elle défend une cause qui lui est vraiment, comment dirais-je, hein, c'est-à-dire que elle y met son cœur, on va dire, hein, parce que moi j'ai vu un peu son profil là sur Instagram et c'est vrai que ça a l'air très très intéressant. Et oui, pourquoi pas, hein, ça serait bien que tu lui en parles. Non, vas-y, parle-en, hein, ça serait bien. Salam alaikum, Imrod. وعليكم السلام. Ça va? لاباس عليك؟ شحال تعاودي؟ Ça va, alhamdoulilah, نتوما لاباس؟ Alhamdulillah. هضرت ليا سوسو, je sais pas si tu l'as entendu, elle a parlé de هذيك المحامية غزلان شي حاجة, j'ai oublié son nom, mais عندها واحد الجمعية سميتها كيف بابا كيف ماما. Mhm. Et tu dois la chercher sur Non. Instagram et Ouais. tu prends contact avec elle, ça a l'air intéressant aussi, tu vois. Oui. Donc, elle est Ouais. avocate, je crois, que c'est Casablanca et Paris. Ouais, la plupart sont à Casa, mais c'est bien qu'elle ait double casquette. Je me Ouais. demande si je la connais pas déjà parce que j'étais dans une association comme ça à Paris où il y avait pas mal d'avocates, avocats aussi qui Mais ont c'est le droit fort. international, qui peuvent travailler, qui travaillent à Paris et à Casablanca en même temps, au Maroc. Et un peu ça, leur association, ils ont une psychologue, ils ont Oui, une oui. juriste qui peut aider, tu vois, et tu payes pas, quoi. Non, c'est bien, c'est intéressant. Après, c'est intéressant. Euh, c'est une association au Maroc ou Non, en c'est une France? association au Maroc. Non, non, c'est une association au Maroc. Ah, d'accord. Mais l'avocate, euh, elle est en France, c'est ça? Non, elle est au Maroc, mais elle est entre Paris et le Maroc. Ah, elle exerce à Paris aussi. Je pense que la principale activité est au Maroc. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est quoi l'objet de son association? Plus des justices entre les hommes et les femmes, quoi. D'accord. Donc, c'est vraiment... moi, j'ai déjà eu contact avec eux pour quelque chose de personnel. Euh, Mhm. et franchement, ils aident, hein. Ah bon? Ouais. Non, non, c'est Elle, intéressant, c'est elle est bien. Je vous laisse 2 minutes, les filles, allez-y, hein. Je vous laisse discuter parce que moi, j'ai deux trucs à faire et je reviens. À tout de suite. Mhm. Donc, ils mettent en garde contre les violences et les injustices. Donc, ils militent contre toutes les formes de violence et d'injustice. Et ils mettent la lumière sur les violences basées sur le genre, facilitées par la technologie, appelant ainsi à une pardon, action collective pour lutter contre la cyberviolence au Maroc. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi il n'y a pas que la cyberviolence, il y a aussi les égalités hommes-femmes. Moi, ce que je sais, c'est que dès que l'avocate elle s'appelle Rizlan Mamouni, quand tu mets Rizlan Brut Afrique, tu vas trouver directement la vidéo. Dommage que je sais pas envoyer via mon téléphone le lien. J'aurais bien voulu que notre hôte puisse faire passer peut-être la vidéo de Brut. Euh,
Je sais pas si c'est possible, ça. Si moi je C'est fais sûr. une vidéo, je sais pas si le son il va être super bon, mais on peut essayer peut-être. Pardon. Attends. Décennies, les femmes travaillent plus. Comme Ça c'est bon, beaucoup de pas le sociétés, son? la société marocaine a beaucoup évolué ces dernières décennies. On entend pas? Emeraude, t'es mis en pause, hein. Oui, on entendait bien. Ok, ça va, donc je le mets alors. Comme beaucoup de sociétés, la société marocaine a beaucoup évolué ces dernières décennies. Les femmes travaillent plus, les femmes sont plus indépendantes, les femmes sont beaucoup à la tête de foyer. Le dernier recensement fait état d'environ 20% de ménages, c'est le terme consacré, qui sont dirigés par des femmes. Tout ça, ça démontre la capacité des femmes en fait à participer à l'essor national et au développement de notre pays. Maintenant, les lois ne suivent pas toujours et même si les femmes ont les mêmes responsabilités que les hommes, elles n'ont malheureusement toujours pas les mêmes droits. Et c'est pour ça qu'on milite pour une réforme qui finalement leur attribuerait des droits à la hauteur de leur contribution dans l'essor national. Bonjour, je m'appelle Rizlan Mamouni, je suis avocate et présidente de l'association Kif Mama, Kif Baba. Ça va de c'est une révolution, on est super contente des propositions à il n'y a rien du tout, c'est que du vent et rien ne change. Nous on est un petit peu entre les deux. On prend acte de l'avancée que c'est du pas en avant que constitue ce projet de réforme et on prend acte aussi des quelques points positifs, le fait que la mère qui se remarie après un divorce ne perde pas automatiquement la garde de ses enfants, ça c'est un vrai point positif. La prise en compte de la contribution de l'épouse à l'enrichissement au patrimoine qui est construit par le couple en ce qui concerne la tutelle. La tutelle est exclusivement paternelle, c'est-à-dire que seul le père peut prendre des décisions juridiques qui concernent l'enfant. Je pense par exemple à l'inscription à l'école, l'acceptation ou le refus de soins médicaux, l'ouverture d'un compte bancaire et la gestion de ce compte bancaire ou de biens qui appartiennent à l'enfant. Les propositions parlent, elles, de tutelle partagée. Donc on aimerait avoir vraiment plus de précision pour vraiment s'assurer que la mère qui a la garde de l'enfant peut prendre des décisions juridiques seule. Le refus de l'ADN, le maintien de ce refus de l'ADN pour prouver la paternité biologique d'un père, je trouve ça assez incohérent et inacceptable qu'en 2025, on en soit encore à rejeter des tests scientifiques qui prouvent la paternité d'un individu en invoquant des jurisprudences complètement archaïques. C'est particulièrement inacceptable au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant qui est protégé par la Constitution mais aussi par des traités internationaux qui sont conclus par le Maroc. Ça fait plusieurs décennies on a ce double référentiel d'un côté religieux et de l'autre le référentiel des droits humains universels qui se confrontent, qui sont parfois en conflit. On espère vraiment qu'avec cette réforme, on sorte de là, parce qu'on voit pas très bien l'intérêt de signer, de ratifier des conventions internationales qui ne vont pas être appliquées ensuite à cause de certaines interprétations religieuses, parce qu'il y en a plusieurs, et il y a des interprétations qui sont progressistes et qui nous permettent de résoudre ces conflits-là tout en restant dans les fondamentaux de la nation et dans une religion musulmane modérée, tolérante comme le dit la Constitution et comme le disent aussi les instructions du roi du Maroc. Beaucoup de choses sont présentées comme étant des nouveautés et elles ne le sont pas. Actuellement, la Moudawana actuelle oblige déjà à avoir l'autorisation de la première épouse pour conclure un deuxième mariage et prendre une deuxième épouse. Les propositions nous disent que désormais, c'est au moment de conclure l'acte de mariage que l'épouse peut donner d'avance son autorisation ou la refuser dans les clauses du mariage.
Mais la critique qu'on en fait, c'est que dès ce stade justement de conclusion de l'acte de mariage, on peut subir des pressions familiales, sociales, économiques, qui vont pousser la femme à peut-être accepter cette idée de polygamie à l'avenir pour son époux. Et donc cette réforme essentialise finalement la femme en tant que telle. La deuxième chose, c'est que donc les propositions nous disent, à défaut de cet accord dans l'acte de mariage, et donc aussi pour tous les mariages qui sont déjà conclus, qui seront conclus avant l'entrée en vigueur de la réforme, eh bien l'époux peut aller demander au juge la possibilité de prendre une deuxième épouse sur la base de considérations purement médicales concernant la femme, à savoir sa stérilité ou pas, et son état médical, son état de santé qui lui permettrait ou pas d'avoir des relations sexuelles. Cette proposition voudrait dire que l'époux va aller voler le dossier médical de son épouse et le présenter à un juge pour qu'il l'autorise à prendre une deuxième épouse en violation totale du secret médical qui protège cette épouse justement. Et la deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que à peu près autour de 50 ans, donc de la ménopause, toutes les femmes deviennent stériles. Donc ça veut dire quoi? Et c'est là que je dis que c'est peut-être un pas en arrière par rapport à ce qu'on a actuellement. Donc ça voudrait dire qu'à partir de 50 ans, tous les hommes pourraient potentiellement obtenir une autorisation de prendre une seconde épouse. Et ça aussi, c'est totalement inacceptable pour nous. D'un point de vue législatif, il faut changer les lois. Il faut avoir des lois qui sont plus protectrices des femmes, des lois qui définissent beaucoup mieux les notions de viol et d'agression sexuelle. Actuellement, on a le viol qui est pas défini, et d'un autre côté, on a l'attentat à la pudeur qui est encore moins défini. Donc, on ne sait pas très bien où mettre les pieds. On a vraiment besoin de définition et de sophistication dans cette législation-là. On a aussi besoin d'abroger des dispositions qui sont liberticides. Je pense particulièrement à l'article 490 du Code pénal qui criminalise les relations sexuelles hors mariage et qui est une vraie épée de Damoclès sur la tête de toutes les victimes d'agressions sexuelles qui, quand elles ont des doutes sur les preuves qu'elles ont pu rassembler pour prouver l'agression qu'elles ont subie, eh bien, ont très peur d'aller porter plainte parce qu'elles peuvent passer directement du statut de victime plaignante à celui d'une personne qui est poursuivie sur le terrain de l'interdiction des relations sexuelles hors mariage. Et ça réduit au silence des milliers de femmes au Maroc. Et d'où l'importance vraiment d'abroger ce texte et aussi les textes cousins, on va dire, que sont l'interdiction de l'adultère et des relations homosexuelles. Le code pénal et la loi marocaine de manière générale ne reconnaît pas le viol conjugal. Et voilà, il n'y a pas cette reconnaissance-là qu'on demande depuis plusieurs années déjà. Encore aujourd'hui, les viols et les agressions sexuelles sont trop souvent considérés comme des infractions mineures et nous, on plaide pour qu'elles soient considérées comme de vrais crimes de sang. Je pense que quand il s'agit de droits humains fondamentaux, parce que c'est ce qu'on demande en fait, ces droits des femmes ne sont rien d'autre que des droits humains fondamentaux, il ne devrait pas y avoir ce genre de débat. On ne peut pas attendre que le dernier Marocain dans les ténèbres trouve enfin la lumière pour changer les lois. Je pense qu'il faut que les responsables politiques prennent leurs responsabilités en ce sens, et même si les réformes sont impopulaires, on doit avoir enfin des lois à l'image de notre pays, de son développement, de son image à l'international. Voilà, c'est Attends. Voilà ce qu'elle dit. Et moi, je savais pas que, justement, parce qu'il y a eu le scandale autour de l'idée que les couples qui avaient des relations hors mariage ne seraient pas incriminés. Eh ben, moi, ce que j'avais entendu, c'est ouais, ils veulent faire en sorte que la société marocaine soit dépravée, qu'ils ne respectent plus la religion, etc. Et justement, ça va ouvrir la porte à des couples illégitimes qui sont pas mariés, etc. Mais c'est pas ça l'objectif apparemment. De ce que moi je viens de comprendre, l'objectif c'est de retirer la pénalisation, enfin, on va dire la sanction qui est juridique, qui est liée aux relations en mariage, pour éviter que des personnes qui soient violées, pardon, parce que j'ai oublié qu'il y avait des mots qu'il faut pas dire en live. Oui. Les personnes qui sont
sujettes à des agressions, ben, que ne soient pas poursuivies par la loi, parce que justement, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens. Déjà, en Europe, c'est difficile pour des femmes d'aller auprès de la police pour dire voilà, j'ai été tatatat. Donc, pardon. Donc, alors qu'il y a toutes les libertés, etc., beaucoup de femmes sont très réticentes à l'idée d'aller auprès de la police porter plainte et raconter leur histoire. Il y a beaucoup qui restent dans le silence, qui préfèrent ne pas en parler. Alors t'imagines une société où c'est incriminé, où elle passe comme elle dit, elle passe du statut de victime à statut de personne poursuivie pour relation hors mariage. C'est grave quand même. Ah oui, 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 c'est très grave. Mais de toutes les façons, je pense que le cas de Soukaina Ben Jelloun, a réveillé beaucoup je sais pas, de personnes, malgré qu'on voit l'acharnement qu'elle subit de la part de justement de beaucoup de Marocaines, malheureusement. Parce que j'aurais pensé le contraire, tu vois. Peut-être que quand je lis les commentaires, c'est plus les femmes qui l'attaquent que les hommes. J'ai vu que les hommes, ils sont plus, ils la soutiennent plus, tu vois, dans ses démarches, parce que on peut pas, on peut pas lui enlever à cette dame le courage et la force qu'elle a pour affronter ces problèmes-là. Tabarakallah alayha, moi, elle m'épate cette femme. Moi, on m'enlève mes enfants, je pète les plombs. Ah oui. Elle, on lui a fait subir des atrocités et elle tient encore et masha'Allah alayha, je pense bon, tous ceux et toutes celles qui la critiquent, pour moi, je les considère bon, pour moi c'est de la pourriture parce qu'ils n'ont rien compris à son histoire. Ils ont l'habitude des réseaux sociaux, ils ont l'habitude des gens médiocres. Ils se sentent pas, ils veulent pas s'habituer à un niveau, un niveau respectueux, tu vois. Si elle s'était, voilà, si elle commence maintenant elle commence à danser, elle commence à faire n'importe quoi sur les lives, il y a tout le monde qui va l'applaudir. Mais malheureusement, bon, Mskina, elle se bat pour récupérer, pour reprendre ses enfants, elle se bat pour reprendre une partie de ce qu'elle a, de l'argent qu'elle a fait avec son ex-mari, hein. Et voilà. Donc moi je me dis mais où va le Maroc? Euh, le les gens ils parlent que du bien, je parle des étrangers, ils parlent que du bien du Maroc et tout, mais le plus important pour moi c'est d'abord la femme marocaine et les enfants, et pour qu'on puisse dire que le pays va bien. Moi, je suis d'accord avec toi Voilà. parce que la santé d'une société passe par la santé mentale et physique de la femme. Ça, c'est normal. Ici, je suis retombée sur la vidéo en fait, celle qu'on vient d'entendre, elle date de janvier 2025.
Et celle sur laquelle je disais qu'elle voulait que la Mudawana intègre l'obligation financière des hommes, de la responsabilité financière des hommes, elle est ici. Je vais peut-être faire écouter la deuxième vidéo. Il faut oublier que même dans la charia, la condition de cette inégalité qui est inscrite dans ces règles-là, donc les inégalités dans l'héritage, c'est la qiwama, c'est-à-dire que les mâles qui héritent du double de leurs sœurs sont tenus en principe de prendre en charge financièrement tous les besoins de ces femmes-là. Et or, dans notre système juridique, on a pris uniquement une partie de ce régime-là, qui est l'inégalité dans l'héritage, mais sans avoir aucune règle de droit qui oblige ces personnes-là qui héritent du double à prendre en charge financièrement leur sœur. Donc la règle est incomplète. Oh, il y a un texte en fait. Je vais peut-être lire. Je vais peut-être lire ce qu'ils disent comme ces texte. personnes-là qui héritent du double à prendre en charge financièrement leur sœur. Donc la règle est incomplète. Donc ils disent en 2004, la réforme du code de la famille initiée par Mohamed VI est considérée comme une évolution majeure. 20 ans plus tard, le roi demande à nouveau des changements. Plusieurs associations ont été reçues par l'instance chargée de cette révision afin d'exposer leurs revendications. Parmi elles, la coalition RIA. Donc elle est présidente de la coalition RIA. Voici certaines de leurs demandes. Le mariage des mineurs. La revendication, c'est de supprimer la possibilité qui est donnée aux juges actuellement d'autoriser exceptionnellement le mariage de mineurs. On se rend compte que cette exception est devenue la règle et elle cause des dégâts considérables, notamment en matière de décrochage scolaire et d'autonomisation des fillettes et des femmes. Ce qu'on voudrait, c'est que cette autorisation ne soit plus possible, mais aussi que toute personne qui se marie avec une mineure ou qui participe ou facilite ce mariage soit sanctionnée pénalement. Le deuxième, c'est la garde. Qu'elle soit mariée ou divorcée, n'a pas la que toute personne qui se marie avec une mineure ou qui participe ou facilite ce mariage soit sanctionnée pénalement. La deuxième demande, c'est la garde versus la tutelle des enfants. Qu'elle soit mariée ou divorcée, n'a pas la tutelle sur ses enfants, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun pouvoir de prise de décision qui concerne la vie ou l'avenir de ses enfants. En cas de divorce, elle a la totalité de la garde des enfants. Elle se retrouve à les garder tous les jours, à les accompagner dans leur vie au quotidien, mais sans avoir cette possibilité-là de prendre des décisions juridiques concernant leur quotidien et leur avenir. Notre demande consiste à ce que la tutelle soit accordée à celui ou celle des parents qui a la garde. La garde, quant à elle, ce qu'on demande, c'est que par principe, elle soit accordée à la mère, mais que par dérogation, si la mère ou le père ou les deux le demandent, que le juge examine la possibilité d'une garde partagée en considération d'un seul et unique principe, c'est celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. Beaucoup de mères souffrent énormément de cette situation où elles n'ont pas la tutelle sur leurs enfants, n'ont plus cette possibilité ni de gérer un petit compte épargne pour leur enfant, ni de le changer d'école, ni d'établir des documents d'identité pour eux. Donc c'est très très handicapant au quotidien. Un troisième, c'est l'héritage. Quand le défunt n'a laissé que des filles, eh bien, elles sont obligées d'aller chercher le mâle le plus proche dans la lignée pour l'inviter à venir partager l'héritage avec elles, même si elles n'ont jamais eu de leur vivant de contact avec lui. C'est extrêmement injuste et ça contribue à la paupérisation des femmes qui sont déjà très exposées à la dépendance économique. On demande la suppression pure et simple de ce régime d'aliénation, mais aussi la mise en place de manière générale d'un système d'égalité dans l'héritage, tout en élargissant la possibilité de faire des testaments. Donc les personnes qui souhaitent que leurs enfants héritent selon les principes de la charia, donc leurs enfants mâles
héritent du double de leur sœur, eh bien, ils ont donc à l'inscrire dans un testament et à faire une démarche en ce sens-là. Il ne faut pas oublier que même dans la charia, la condition de cette inégalité dans l'héritage, c'est la qawama, c'est-à-dire que les mâles qui héritent du double de leur sœur sont tenus en principe de prendre en charge financièrement tous les besoins de ces femmes-là. Et or, dans notre système juridique, on a pris uniquement une partie de ce régime-là, qui est l'inégalité dans l'héritage, mais sans avoir aucune règle de droit qui oblige ces personnes-là qui héritent du double à prendre en charge financièrement leur sœur. Donc la règle est incomplète et ce qu'on aimerait, c'est vraiment revenir à un système civiliste, un principe d'égalité. Ce système n'est pas du tout prévu dans le Coran. À aucun moment. C'est une règle qui a été inventée par la jurisprudence plusieurs siècles après le Coran dans un contexte historique et socio-économique très très particulier, et à un moment dans l'histoire où vraiment les hommes prenaient véritablement en charge les femmes entièrement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc on demande vraiment à ce que cette règle soit supprimée purement et simplement. La quatrième demande, c'est la filiation. Les lois injustes sont l'arme du crime. La filiation illégitime, c'est quand l'enfant est né en dehors du mariage. Et dans ce cas-là, même si la mère arrive à produire un test ADN qui prouve la paternité du père, eh bien, nos tribunaux et notre justice et notre droit considèrent que le père n'a absolument aucune obligation vis-à-vis de cet enfant, contrairement à la mère qui est obligée de les assumer toutes, et que si elle abandonne, elle s'expose aussi à des sanctions pénales. Là où lui est totalement étranger à cet enfant, que ce soit en matière de pension, de prise en charge financière, d'intervention dans l'éducation, dans le nom de famille. L'enfant né en dehors du mariage, alors qu'il n'a rien demandé, qu'il n'en sait rien, eh bien se retrouve privé de tous ces droits-là, et c'est extrêmement injuste. La cinquième, c'est la polygamie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de conditions. Il y a normalement, en principe, il faut l'accord de la première épouse, sauf que ce mécanisme est trop souvent contourné devant les tribunaux, et on aboutit à avoir des cas de polygamie alors que la première épouse n'était même pas au courant. La condition aussi, c'est que le candidat à la polygamie garantisse une justice et une équité parfaite entre ces deux plus épouses. Ce qui est juste impossible dans la pratique, dans les faits. Le Coran lui-même dit que c'est impossible. Donc on demande une suppression pure et simple de ce régime en droit marocain. Les espoirs sont immenses, ils sont à 100%, ils sont à la hauteur de nos revendications, donc on espère que toutes nos revendications seront prises en compte. Voilà, ça c'est la coalition HIA. Attends. Ouais, la coalition HIA, ils ont été reçus par le roi Mohamed VI. Dans le cadre de ces demandes en particulier. Cette vidéo date du mois de novembre 2023. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans déjà. Quasi 2 ans. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà acteur social de changement pour la Moudawana. Donc, c'est pas uniquement de la manifestation d'association, je veux dire. C'est vraiment, elle est actrice, il la montre dans la vidéo auprès du roi, quoi. Oui. Donc voilà, je suis un peu essoufflée. Mais voilà. Donc ça, je pense que les personnes qui ont des problèmes comme Soukaina Benjelloun et les autres femmes qui sont sujettes aux mêmes injustices que Soukaina ou autres injustices, devraient vraiment se rapprocher de ces acteurs sociaux, parce que c'est ça qui va faire que ça peut que leur voix soit entendue et que ça puisse amener à des réels changements au niveau de la réforme du code de la famille marocain. Donc ça, moi, moi je suis pas au Maroc, donc personnellement je pense pas pouvoir, je suis pas concernée, enfin je veux dire, je suis pas concernée par une injustice. Donc, mais je reste très sensible à l'injustice faite aux femmes, au Maroc notamment. Et si j'étais dans ce cas, par exemple, de Soukaina Benjelloun, je me rapprocherais justement de cette personnalité, parce que elle a une démarche où elle dit bon, vous allez arrêter avec vos lectures qui vous arrangent, où vous prenez uniquement les avantages et vous en oubliez les responsabilités.
qui sont conjointes, qui sont liées à cet avantage, notamment dans le cas de l'héritage, elle l'explique. Elle dit, voilà, il est dans l'obligation de l'homme de faire la muqawama. Euh, et donc, c'est normal que, à l'époque, c'est normal qu'il y avait deux parts pour l'homme si l'homme a une En fait, à charge l'époque, immense, il a une charge pardon. financière immense vis-à-vis de toutes les femmes de sa famille. C'est normal qu'il ait deux parts. Mais est-ce que c'est notre réalité actuelle? Pas du tout. Eux, ils sont là, ils se fanfaronnent. Ah oui, à chaque fois quand tu montes dans un live, ils te disent, oui, رجال قوامون على النساء. En fait, Ouais, c'est ils vrai. peuvent pas exister dans le couple s'ils n'ont pas le dessus et écraser la femme. C'est pas une partenaire de vie, c'est quasi une adoption. C'est quasi une Ouais. adoption bonne. Tu vois? C'est comme une vache que tu as achetée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, C'est c'est comme si ça. tu as acheté cette personne. C'est pas, ça t'appartient pas. Une femme ne t'appartient pas. Oui, c'est ton épouse, tu dois la respecter, voilà, tu dois assumer tes responsabilités et autres. Mais ça t'appartient pas, quoi. Elle est libre Ouais, de c'est ses choix, elle est libre de beaucoup de choses. Mais par contre, oui, dans la mentalité d'une bonne majorité, malheureusement, la femme, elle est là juste pour leur désir et leur bien-être à eux. leur Limite, ouais. service, le ménage, le service physique, leur apporter des enfants. Ils la voient pas comme un être avec une dignité, Mais avec en même des temps, besoins si de... la femme ne se valorise pas, en même temps, dans la société, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que la majorité de celles qui étaient contre Soukaina, qui lui envoient des insultes, tout ça, en commentaire et autres, c'est des femmes. Mais déjà, on n'est pas solidaires entre nous. Les femmes, elles sont tellement jalouses de voir une femme instruite, belle, voilà, qui dit les choses, qui n'a pas froid aux yeux, elle les dit bien, tu vois, elle dit les choses, elle n'a pas peur. Oui, ce genre de personnalité, si tu as en face des gens qui sont, comment dirais-je, malsains, ambigus et tout ce qu'on veut, bah, c'est normal, ça va faire peur à ces gens-là et ces gens-là, ils la détestent. C'est ta lumière qui leur fait peur. Donc, la majorité des femmes qui l'insultent, c'est juste de la jalousie féminine pure et dure. Tu vois? Elle a touché à quelque chose que eux, ils n'ont pas, tout simplement. Donc, moi, j'ai vu les sorties de certaines. Hein. Il y en a une qui parle du français. Oui, tu nous parles français, machin. Parce que elle, la pauvre, elle parle pas français. Mais bon, la pauvre, voilà. Elle vit en France quand même. Hein. Ça fait des années que tu vis en France, tu parles pas français. Bon, il n'y a pas de souci. Mais par contre, n'en fait pas tout en plat. Elle nous parle, oui, elle parle français. C'est comme si elle était. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème qu'elle parle français? C'est quoi le problème qu'elle parle de manière instruite et les gens la trouvent. Il y a des gens qui disent ah elle est hautaine et tout, mais vous avez peut-être l'habitude de voir que des gens, je sais pas moi, peut-être bas niveau ou quoi. Ben, en général, on est Mais en respectueux, plus, on n'est en pas plus, hautain. si on connaît un petit peu la mentalité et l'éducation des fois ça, c'est très courant d'être comme ça. C'est même dans Exactement, l'ordre des choses. tout à fait, C'est tout à dans fait. l'ordre des Je choses, connais, hein. hein. Je connais Et les donc, gens de c'est pas 16 ans, je suis spécifique très à elle, bien, hein. je connais très bien. Ouais. C'est vraiment pas du tout spécifique à elle. C'est une mentalité, c'est une éducation. Et ça n'a rien à voir. En plus C'est de ça, comme, elle est... tu sais, Soussou, quand elle a montré une vidéo, elle a mis une vidéo comment on appelle ça? Sur TikTok. Elle a mis une Ouais. vidéo où elle dansait à un mariage. À l'époque, elle était encore mariée, je pense, avec Ah oui, j'ai son vu. ex. Et les gens lui disent, ah, tu sais pas danser, tu sais. Mais c'est quoi ce délire? Ils ont tellement l'habitude de voir des gens hachak qui dansent comme بلا ما نهضر علاش, tu vois, que Mais voilà, mais les gens de Fès, déjà, qui يشطحوا بالجرام, déjà, ouais. الموسيقى علاش كيشطحوا داك تاع الملحون etc. Donc c'est ça la danse réelle تاع الناس ديال فاس. Mais en même temps, Ah oui. si tu es sur internet وكتشطحي بحال الراقصة ديال comment on appelle ça, Les Dunia l'égyptienne cabarets. là, ah bah ça c'est autre chose. Ils vont encore commencer à t'insulter. Oh, elle danse comme une machin. Oh, c'est honteux. En fait, quoi que tu fasses, de toute façon, on va te critiquer, tu vois. Donc, tant qu'à faire, il vaut mieux être soi-même. Et elle, moi, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est spontanée, elle dit les choses, tu vois. Elle est honnête, elle est claire. Voilà.
sais Elle que est hier, claire. j'ai vu un mec qui m'a choqué, hein. Il a mal parlé hier, il disait ouais, نتوما اللي دفع عليكم كبير زعما vous lui léchez, vous êtes comme des chiens comme ça autour d'eux, comme ça, hein. J'étais choquée. Moulinex. Ah oui, ah oui, C'est pas un ah homme oui, pour que je parle de lui ah oui. déjà. Non, mais كما نقولوا حنايا خصو بعدا يجمع قزيبته عادي يهضر معايا انا tu vois exactement, تيجمع exactement. قزيبته ويجمع Euh, حوايجو ويعرف اش كيدير عادي يجي يهضر على العيالات لات لليات دونك Mais ils ont Qu'est-ce peur que... d'elle, hein. Ils ont peur d'elle parce qu'ils voient qu'elle perce en en quelques jours. Elle a fait beaucoup de statistiques. bien sûr Ils craignent la concurrence, quoi. ouais tout à fait c'est ça Et il lui dit, ouais, il a dit comme ça. Il a dit, ouais, il y a des gens, ils lui disent, ouais, fais la montée et tout. Envoie-lui, fais la montée. Tu vois, parce qu'hier, elle était en live avec, ouais, mais elle était pas bien et tout. ouais Et, elle était malade hein Skina elle n'était pas bien, Ouais. hein. Mais ça, c'est la nervosité, hein. Faut pas croire, hein. Ah, c'est l'anxiété, c'est normal. c'est ce que je C'est disais normal, aussi moi quand je suis stressée et nerveuse, je suis bloquée de partout, hein, dans mon dos. Je dois aller faire de la kiné, je dois faire de l'ostéopathie. Vraiment, il y a de quoi, hein. Franchement, il y a trop de pression sur elle, hein. En tant que personne, il faut être تطقس ناسل. اه وي كاينه البنات كاينه معنا واحد السيده ساره يمكن قالت لك كتسولكم واش تقدروا تهضروا بالعربيه بغات تستافد واخا مرحبا بك ما لاله كاينش نهضروا مشكل. بالعربيه نهضروا بغات بالسوسيه نهضروا بالشيكه نهضروا يمكن عندها يمكن شي حاجه ما يتقال بغات قالت لك هي ما كتفهمش الفرونسي الا قدرتوا تهضروا بالعربيه راه بغيت نستافد منكم. اوكي ما عرفتش نعاود لها هادشي اللي قلنا باسكو ديك الفيديو ما عرفتش واش سمعت الفيديو ولا لا. الفيديو تتقول لك فيها انها رجل ملزوم عليه المقاومه ديال خواتاتو دونك هادشي علاش قوامه قوامه سو باردون القوامه قوامه ديال خواتاتو هادشي علاش الدين دون ان سيغتان كونتكست عطى جوج الحقوق للراجل وحق واحد للمرأة لأن مي البروبليم دابا المشكل أنه هذاك الشيء في العصر ديالنا ما كاينش تياخدوا جوج الحقوق باش هما يبانوا زعما صعابين صعابين لنا رجال مي سينون خواتاتهم تتجبرهم شحال من واحد خواتاتهم هما اللي تيخلصوا عليهم مش هما اللي يخلصوا على خواتاتهم دونك هذاك الشيء تتقول لك هذاك الشيء يدخل في القانون ان الانسان ماشي غير ياخذ جوج حقوق ويتبرع هذيك فاش كملت خص المسؤوليه اللي تجي مع هذاك جوج الحقوق للراجل وحق المرأة يعني انه يخلص على خواتاتو عنده المسؤوليه الماديه ديال خواتاتو سا سي بور هادي على واحد لاسبي اللي كانت هضرت فيه من بعد تقول لك هذاك الشيء اللي كاين في القانون ان المراه بلي تتكون تغتصبت تتكون ضحيه تتولي متهمه علاش لان في القانون تيقولوا انها اي علاقه من غير الزواج خارج الزواج تكون معقوبه كاينه عقوبه قانونيه دونك دابا هما هاد الجمعيه مشاو عند الملك وتحاولوا يقولوا الاشياء اللي يقدروا يكونوا يتبدلوا في القانون في المدونه باش يضمنوا الحقوق ديال المرأة في المجتمع المغربي. هذا من الاشياء اللي قالتها في الفيديو. كانت قالت ان الا كانت عندك الحضانه تكون عندك كومون دي لا توتال الو لا توتال j'ai oublié le nom on arabe attends je vais trouver يعني بحال الحضانه كتكون عندك الحضانه ça veut dire la garde mais la tutelle بحال قلتي انت مكلف انت الكفيل كفيل ان الانسان اللي عنده الحضانه هو يكون كفيل
وعلى حسب على حسب يعني الحاجة اللي كاينة قدامهم. يقدر الراجل تا هو يطلب الحضانة، يشوفوا كيفاش يتفاهموا على شي حضانة اللي تكون ما بين المرأة والرجل. ولكن هذيك لا توتال خصها تكون الإنسان اللي عنده لاكارد، يعني اللي عنده الحضانة. يعني أنه ماشي غير هو اللي يقدر ياخد القرار في هادشي اللي ديال القانون، ولا في ليكول، ولا في أي حاجة اللي تعني اللي Parce تعني شي que, حاجة parce لولادو. que la femme avant, المرأة قبل كانت كتسنى الراجل هو يقاد لها الورقه ديال الاولاد. بغاو يتحوا لهم من شي مدرسه هو اللي ياخذ القرار. بغات تصيفطوا الميريكان يقرا فيه، ولا فرنسا ولا شي دوله اخرى ولا مدينه اخرى، خص الراجل هو ياخذ القرار. دونك المراه كتولد كتبلص غير كتشرك كرشها، وهو كيتكلف به بكلشي، واصلا ما كيخلص عليه وما كيصرف عليه وما كيشوفوش. بحال واحد الممثله كيكونوا دايره، واحد المراكشيه، je sais pas si vous la connaissez, qui a parlé de ça justement. À un moment donné, elle a eu gain de cause. Son mari, bon, c'est un acteur, ils ont eu un enfant ensemble. Par la suite, malheureusement, ils ont divorcé. مي المشكله اللي وقعت هو ان السيد ما كيشوفش ولده، ما كيصرفش عليه، ما كيشوفوش. وهي بغات تصيفط ولدها للكره في فرنسا، يدير الكره في فرنسا، وقالوا ليها ضروري الراجل هو اللي يقبل لك ويثني لك الوراق ويدير لك ويفعل لك. دونك كومون elle va faire comment le gars il voit pas son fils, elle va faire comment. دونك صراحه عيب ان المراه تولد الاولاد وما تقدرش تكون عندها حتى هي الكفاله تاع ولادها والمسؤوليه ديال الوثائق، تمشي تصايب ليه الوراق ديالو، تصيفطو لفرنسا وتصيفطو بلا ما تبقى تصدع بوه تقرر ولا. لولادها، تقرر لولادها بيان سور. لو بيغ سي كو ملي كتشوفي بعد هذا، ملي ما كيكونش الاب، راه فضيحه مصيبه كحله. شنو خصنا نقلبوا على جدو ولا على عمو ولا على من غنقلبوا؟ هادشي صراحه اللي قالت في القضيه ديال سي لوط. قالت لك تيكونوا الا كانوا غا البنات خصهم يمشيو يشوفوا شكون هو الذكر اللي تيجيهم اقرب ذكر اللي كاين في العائله باش يقسموا معاه. وتيقولوا هادشي واش ماشي نورمال، واش نورمال هادشي؟ بعض المرات هذاك السيد هذاك ما عمرك ما شفتيه ولا عندك علاقه معاه ولا حتى شي حاجه، خصك تقسم معاه الورثه ديال الوالدين ديالك. علاش؟ لان En راجل. parlant de ça, en parlant de ça, il y a quelqu'un que je connais, moi, elle m'a dit, j'ai jamais vu mes oncles, je sais pas, je les connais même pas, je les connais pas. ملي ما تباها عاد جاو كيقلبوا على الورث. Ils sont pas venus pour les assumer financièrement، les يهزوهم بالفلوس ولا بالمصاريف ولا يقولوا لهم جيب لكم ما تاكلوا ولا لا لا لا، جاو يقلبوا على الورث، ياخذوه ويفرتكوه ويمشيو في حالاتهم. دونك هذوك البنات غادي ولكن يعطوهم جد ريال parce que bon, c'est que des filles et leur mère. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'en fait, après, ils vont prendre l'héritage, de l'héritage, le bnat غادي يبقاو مساكن في الزنقة. C'est très très grave. يبيعوا الدار، يبيعوا هذيك الدار، والبنات يبقاو في الزنقة باسكو هذاك الشيء اللي غيعطوهم قليل. فهمتيني؟ دونك هذا راه ماشي قانون، هذا راه سميتو اعدام، هذا اجرام بالدري. ما فهموش الدين نهائيا، خداو الحاجه وتيقول لك قوامون على النساء. شنو يعني دير اللي تحت الصباط ديالك ولا ماشي؟ هذا قوامون على النساء. شنو تعني قوامون على النساء؟ بزاف عليك انك تفهمها. دونك هاد لا فاصون اللي عندهم باش يفهموا الدين وداكشي، تياخذوا غير الحاجه اللي مناسباهم، والحاجه اللي عليهم يضربوها بكتب يجيبوها ليه. دونك الاساس ديال المدونه وديال القانون وداك الشيء مالوغمون ما تيفهموش في هذاك الشيء نيشان باش يديروا قانون اللي يكون كيفاش نقول لك مع الميساج دو باز ديال هذاك الدين. يكون قانون نزيه اللي يعطي الحقوق للمراه والوليدات وبناتها. يعني البنت ديما محقوره، ديما ملي كتكون البنت ما عندهاش الحق تاع الولد. دونك انا خص يكون عندي الولد باش نورث داكشي كامل. سي با نورمال، سي با نورمال. وشحال وحده باغيه تولد ولد تتبقى تولد حتى يجيها الولد باش ما يقسموش الورث مع شي واحد اخر جاي من شي قصه خنا. سا اكزيست بوكو، كاين بزاف في العيالات المغربيه تيبغيو يكونوا عندهم الولد باش هذاك الشيء اللي بناته مع رجلها ولا اللي بنا رجلها باسكو لا اولو
ما يمشيش للبراني. سي نورمال. ولكن دابا الا خديتي لا لوجيك ديال الدين هداك الشيء، تلقى ان كاينه لا لوجيك. الا كانوا كل هاد الرجال هادو كاملين ياك عندهم المسؤوليه الماديه على العيالات ديال العيالات كاملات ديال العائله، نورمال انه يكونوا عندهم جوج الحقوق. انا جو سوي بور. ولكن دابا سي با سكي سباس. دابا الحاجه اللي كاينه ماشي هادشي. دابا تلقى المراه تمشي، هو راه جالس في الدار وراه هي تضرب في الكورفي برا، وما ما دابا عندوش علاش البنات يحشم، وما عنده حتى شي مشكل ان هي تكون خدامه وهو جالس في الدار، ما كاينش مشكل. ولا دابا يجي البنت يقول لك كتخرج. قسم معايا. دابا ولينا حنايا تنخصنا نقسمو، الوغ كو تنخدمو في الداخل ديال الدار، نخدمو برا، نخدموه هو كشخص، نخدمو ولادو، نربي ونخرق. علاش واش حنايا الدور ديالنا اننا نخفوا على المسؤوليه، الراجل على المسؤوليه ديالته الماديه بدون مقابل، ياك؟ ولا هو عنده مسؤوليه ماديه اون بلوس سا. انا من بلجيكا، وكان كانوا الرجال اللي كنت يكونوا في لا موسكي في الجامع، كانوا تيقولوا لنا الفلوس ديال المراه هما الفلوس ديال المراه، ما تقيش فيهم. وتتلقاهم بالحياة حتى الصدر ديالهم تيقول لك هذاك الفلوس ديالها ما تحطش فيهم يدك. فلوس ديالها، انت عندك المسؤوليه الماديه على الدار ديالك، انت اللي خصك تصرف. دابا ما بقيناش في هذا الشيء. دابا تيقول لك زدي من زدك، خصك تخدمي لداخل وتخدمي برا، تقسم معاه كل شيء. الا كان عنده هو اكثر، يكون عنده صالح اكثر منك، يجي يبدا يقول لك هو يقدر المشروع وداك الشيء لراسو على اسمه هو، والمراه تبقى يد قدام ويد Les يد filles, اللور. les filles, excusez-moi, Soukaina, elle a ouvert un live, hein. On peut y aller alors. نمشيو عندها ouais. Bon, on y va, واخا. et après on se revoit, Inch'Allah, peut-être ce soir ou demain. اوكي. À plus les filles, à plus, À salut, plus. à plus.